Comme tous les ponts allemands ont été truffés d'explosifs, les Alliés ont prévu d'assembler des ponts flottants pour faire traverser leurs hommes. Une fois les forces britanniques en place sur le territoire allemand, le reste des forces américaines devra franchir le Rhin et se diriger au nord-est pour emboîter le pas aux Britanniques jusqu'à la victoire. Mais la construction des ponts flottants sera longue et se déroulera très probablement sous le feu ennemi. De lourdes pertes sont à prévoir. C'est pourquoi, en découvrant en pleine bataille que le pont de Remagen est toujours utilisable, le général Hogg de la 9e division blindée saute sur cette occasion de faire traverser les Américains plus tôt que prévu. Et il vient de recevoir des renseignements soutirés à un prisonnier. Les Allemands veulent faire exploser le pont à 16 heures, dans tout juste 45 minutes. Hogg transmet ses ordres. Ses hommes doivent prendre le pont immédiatement. Mais comment faire? L'énorme trou percé par les Allemands empêche les chars de passer. Timmerman et ses GIs vont devoir s'en emparer à pied. Je lui ai dit, et si le pont m'explose à la figure? Le froid calcul du haut commandement est simple, la prise du pont vaut la peine de risquer une compagnie. Les hommes de Timmerman sont au mauvais endroit, au bon moment. C'était une unité ordinaire. Ce n'étaient pas des forces spéciales, ce n'étaient pas des troupes d'élite. C'était simplement un groupe de soldats ordinaires qu'on a envoyé prendre ce pont parce qu'ils étaient là. Le plan d'attaque est rudimentaire. Inondez la zone de phosphore blanc et de fumée, et faites-vous couvrir par des chars et des mitrailleuses. Les chars pilonneront les défenses installées de l'autre côté. Et un rideau de fumée aveuglera l'ennemi pendant que la compagnie A partira à l'assaut. Ils doivent neutraliser les défenses allemandes avant qu'elles n'aient le temps de faire exploser leur charge principale. On a un dicton dans l'armée. Quand le reste ne marche pas, envoie des tas de fumée et fonce plein centre. Les hommes de Timmerman n'avaient pas de choix. Mais il leur a fallu un courage incroyable. Ce que le général Hogg ignore, c'est que les Allemands postés de l'autre côté du fleuve comptent détruire le pont sur le champ. Ils ne veulent pas attendre 16 heures. Mais avant de faire exploser leur charge, il leur faut une autorisation écrite de leur nouveau commandant. Le major Scheller espère encore garder le pont ouvert pour les troupes en retraite et refuse. Tant qu'ils n'auront pas reçu son feu vert, les soldats affectés à la défense du pont devront repousser Timmerman et ses hommes. En plus des différents postes anti-aériens, des batteries ont été mises en place au sommet de l'Erpelerlei. Du haut de cette colline de 180 mètres, les Allemands dominent l'ensemble du champ de bataille. Le pont lui-même est une forteresse. 4 tours de pierre massive, comparables à des tourelles de château fort, surplombent chaque extrémité. Elles comptent 3 étages et chacun est muni d'embrasures d'où les Allemands peuvent faire feu sur toute la longueur du pont. En théorie, les 160 Allemands qui défendent le Ludendorff ont une position quasiment imprenable.